coucou mes amis. Allez, c'est parti pour vous. Vous avez fait le choix numéro 3 de cette belle bougie bleue. Voilà, que l'on allume ensemble en se concentrant sur ce que vos anges vont avoir à vous dire. Allez, c'est parti mes amis. Oh, avec quoi je commence pour vous? J'ai envie de commencer avec celui-ci. Je ne suis pas le... J'utilise les mêmes cartes, mais je ne fais pas le même tirage. Parce que je trouve que c'est bien de changer. C'est bien de ne pas avoir toujours le même tirage. Mais par contre, mes cartes, bien sûr, sont tous mes oracles avec les anges. Donc, c'est celle-ci qui est sortie en premier. Donc, ce sont les anges et les cristaux. La sugilite. Elle est déjà une belle couleur. On vous dit de vous réapproprier votre pouvoir divin. Le message ici, mes amis, le message direct, c'est ok, vous êtes dans une certaine situation et là, il faut vous affirmer. Peut-être que vous désirez changer quelque chose dans votre vie actuelle. Eh bien, on vous dit oui, faites en sorte que prenez votre courage à deux mains et appropriez-vous votre pouvoir. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Donc c'est bien gentil hein, d'avoir envie que tout le monde nous aime, que voilà, toujours super sympa, machin truc, c'est très bien, mais vous pouvez vous perdre là-dedans, c'est-à-dire vous pouvez vous oublier. Et là, non, il faut penser à vous, il faut penser à ce que vous voulez vraiment dans la vie, de quelle manière vous voulez aborder la situation actuelle dans laquelle vous êtes, par rapport au message que les anges ont à vous donner. Il faut ici bien vous réaffirmer, avoir une réaffirmation de vous, avoir une réaffirmation de ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Alors justement, on va voir un petit peu avec le message de votre âme. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans votre tête, mes amis? Quel est le message de votre âme? Voyons un petit peu. Il y en a trop, j'en veux une seule. Allez, s'il vous plaît. Waouh! Pourquoi elles sortent comme ça? Ce sera celle-ci, elle s'est retournée toute seule. Elle est belle, on vous dit, enfin bon, je les aime toutes moi mes cartes. On vous dit d'écouter les astres. Regardez comme elle est belle. Écoutez les astres, c'est beau ça. Hein? Restez debout sous le ciel étoilé. Bon, ces jours, ça sera peut-être pas super. Il faut que le beau temps arrive. Hein? Fermez les yeux. Sentez votre verticalité et ressentez la sagesse de ces milliers d'étoiles qui vous entourent. Chacune est là pour vous éclairer, pour éclairer votre chemin et vous guider. Alors, tendez l'oreille. Alors, j'adore ce message parce que rien que le fait d'imaginer, de se mettre justement, de s'installer la tête dans les étoiles, rien que ça, eh bien, il y a une forme de libération, il y a une forme de lâcher prise, de bien-être, de détente. Les admirer, ces étoiles, c'est reposant. Et puis, ça peut peut-être vous inspirer. Et puis, et surtout, faire en sorte que vous gardiez espoir sur une situation où vous devez vous affirmer. Gardez espoir, vous êtes capable, vous êtes complètement capable de le faire. Et peut-être qu'un peu de réflexion et de détente, comme ça, tranquille, le soir, ça peut faire du bien. Voilà. Donc, même si le ciel est chargé, même s'il pleut, eh bien, n'hésitez pas quand même à fermer les yeux et à vous projeter un merveilleux ciel étoilé. Vous voyez, essayez d'avoir cette image apaisante. Ah, je l'ai. Elle est toute seule.
Alors, avec le tarot des anges gardiens, décision équitable. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à cette carte où il faut vous approprier le pouvoir. Décision équitable. On est d'accord. Une décision équitable, c'est 50-50, c'est voilà, c'est pas tout pour l'un, rien pour l'autre, ou voilà. Donc, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. En fait, on vous dit de rester sur vos positions. Affirmez-vous. Laissez-vous guider, laissez-vous éclairer par vos anges gardiens. Peut-être que vous avez des messages dans vos sommeils aussi, dans votre sommeil. N'hésitez pas, dans vos rêves. Peut-être que la nuit est importante pour vous ce mois-ci, ce mois de mai 2024. La nuit peut vous porter conseil, comme on dit. Étudiez vos rêves, étudiez les messages qu'il peut y avoir dans vos rêves. Ne laissez aucun détail de côté. Et puis peut-être qu'il faut aussi, ici on vous parle de seul le pardon peut ramener la paix. Peut-être que vous avez besoin de pardonner aussi à quelqu'un par rapport, voilà, vous adaptez, moi je la mets à l'envers, par rapport à une situation qui vous a chagriné, qui vous a fait du mal, ou vous ne vous êtes pas senti à votre place parce que vous n'avez pas pu vous affirmer, vous n'avez pas pu faire comme vous le vouliez, les décisions étaient prises que d'un côté. Adapté à votre situation, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Hein. On a vraiment cette idée de... il faut que les choses soient équilibrées. Hein. On parle d'équité, d'équilibre, d'affirmation de soi. Voilà les messages de vos anges pour l'instant. Alors, on va voir. Non, il y en a deux. Quel ange a quelque chose à vous dire? Et à quel sujet? Daniel. Peut-être que ce prénom vous parle. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc il y a une décision peut-être à prendre par rapport à un couple, par rapport à une union. Et vous n'arrivez pas, vous, à vous affirmer au sein de ce couple. Vous n'arrivez pas, peut-être sans même parler de mariage, hein, mais par exemple, vous voulez habiter, c'est tout nouveau, vous vous installez ensemble en couple et vous n'êtes pas d'accord sur l'appartement. Vous voyez, peut-être que votre autre a plus de pouvoir de s'affirmer que vous. Ça peut être l'inverse aussi, hein. Mais voilà, on a ici, alors peut-être que voilà, on vous a demandé en mariage, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, ou vous n'attendez que cela, mais c'est l'autre qui n'est pas prêt, qui n'est pas prête. Donc vous voyez, vous adaptez bien à votre situation, mais on sent qu'ici, il y a quand même une question de couple. Alors peut-être voilà, qu'il y a aussi, ça peut être aussi une séparation, hein. C'est peut-être un mariage qui tombe à l'eau, un divorce, et on a du mal à trouver un accord équitable. La grande prêtresse avec l'archange Aniel, mes amis. Alors, vous voyez, la grande prêtresse, elle est pleine de sagesse, hein, bien entendu. Mais elle vous parle d'intuition. Et peut-être de vous fier à votre intuition. D'être patient et patiente par rapport à cette situation avant de passer à l'action. De prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous marier. Peut-être que ça n'est pas ça que vous désirez vraiment. Peut-être qu'au contraire, vous n'attendez que cela, mais en face, ça bloque. Hein. C'est peut-être, voilà, une histoire de décision, de choix, de réponse aussi. Et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose ici qui est un peu dans le déséquilibre. Mais, je pense que ce que l'on essaye de vous dire ici, quand on vous dit de vous affirmer, c'est-à-dire que si pour vous c'est non, c'est non. Il faut oser le dire.
Si au contraire, eh bien, c'est quelque chose que vous désirez vraiment, eh bien, il faut aussi le dire. On s'affirme, voilà, on est vraiment dans l'expression aussi, hein, pour s'affirmer. Des moments de gratitude, mes amis. On vous dit ici, avez-vous remercié quelqu'un aujourd'hui? Peut-être simplement la vie. Être en état de gratitude vous permet de recevoir encore plus de l'univers. Donc, remerciez-vous d'abord, peut-être, d'oser vous affirmer, d'avoir bien réfléchi, d'avoir peut-être aussi pardonné pour trouver une paix intérieure. Appréciez chacune de vos expériences, chacun des moments que la vie vous offre en étant reconnaissant. Vous serez à la fois rempli d'énergie et plus heureux et plus heureuse. Cet ange vous dit qu'il aimerait vous entendre dire merci plus souvent et il vous demande d'être plus conscient lorsque vous le faites. En fait, on vous demande vraiment d'être dans une belle intention, dans une belle gratitude. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte pour l'instant que la situation dans laquelle vous êtes, elle est belle. Mais pour vous, il y a peut-être un petit blocage, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, vous voyez. Mais on va vous ouvrir les yeux ici et puis on va vous demander d'être plus dans la gratitude, dans le remerciement et dans l'observation de la vie que vous avez, de ce qu'elle vous a apporté déjà. Je pense qu'on n'est jamais assez content de ce que l'on a. Et bien là, on vous demande d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier la personne que vous avez en face de vous, à sa juste valeur. Et peut-être même de remercier les anges de vous l'avoir mis ou mise sur votre chemin. Parce que ça doit être une belle personne. Il y a la solution ici avec l'archange Zadkiel. Il y a la solution qui arrive ici à votre problème. La réussite passe par le compromis. Voilà. Il faut communiquer. Il faut parler. Peut-être que voilà, il y a un petit couac. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas les mêmes envies pour l'instant. C'est pas grave. Parlez-en. Exprimez-vous. Et pardon et énergie curative. On a vraiment l'idée du pardon ici. Alors, soit vous devez pardonner à quelqu'un, soit vous devez vous faire pardonner. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous affirmer ici, parce que vous avez peut-être besoin de recevoir le pardon de quelqu'un. Mais la solution est là. La solution est là, et vous verrez, vous serez en gratitude par rapport aux anges, parce qu'ils sont près de vous. Hein. Ils sont vraiment présents, ils sont vraiment là pour vous aider, pour vous assister, pour vous faire peut-être comprendre à quel point votre vie est belle. Alors, voyons avec les anges de l'abondance. Recevez sans crainte. Alors, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que les bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Ici, il faut que vous appreniez à recevoir et à apprécier ce que vous avez dans votre vie. Pardon. Il est très important que vous preniez conscience de ce que l'univers vous a déjà apporté. Même si ce n'est pas complètement ce que vous désiriez. Même si vous sentez qu'il n'y a peut-être pas comme une justice. Hein, je sais pas, c'est comme si, eh bien, dites-vous que plus vous serez dans le recevoir, plus vous comprendrez ce que vous avez reçu et que c'est merveilleux, même si c'est pas tout à fait encore ce que vous désiriez à fond. Patience, patience.
Affirmez-vous, dites ce que vous en pensez, dites ce que vous voulez, dites ce que vous désirez, mais surtout, soyez dans une belle intention. On vous dit bien ici, je répète, que cet ange aimerait vous entendre dire merci plus souvent et vous demande d'être plus conscient et consciente lorsque vous le faites. C'est-à-dire vraiment, cette gratitude, elle doit venir du fond de votre cœur. Vraiment. Alors, voyons avec les maîtres ascensionnés. C'est un peu comme si on vous disait, c'est bien de recevoir, mais comprenez pourquoi vous avez reçu ça et voyez la beauté de ce que vous avez reçu et remerciez vraiment l'univers, vos guides, vos anges pour ce qu'ils vous offrent. Ouais, purification. Peut-être que justement vous avez besoin de purifier un passé négatif, un mental négatif, votre corps tout simplement. Vous avez peut-être besoin de faire un petit nettoyage énergétique, de prendre soin de vous autrement, de purifier aussi votre mental, vos pensées pour pouvoir mieux vous affirmer, mieux réfléchir, mieux comprendre ce qui est bon pour vous en ce moment, mes amis. Oui, c'est important d'avoir cette démarche-là. Alors, on va voir justement ce que l'archange Raphaël vous suggère comme prière pour vous, pour ce mois de mai 2024. Quelle prière il va vous conseiller de faire? Cette idée de purification, ça peut être aussi l'idée d'être plus pur justement dans vos intentions, dans vos remerciements, vous voyez, d'avoir vraiment une pureté, d'aller chercher la pureté en vous. Peut-être au sein de ces étoiles. Cherchez vraiment quelque chose de plus sain, de plus pur. Oh, regardez le soleil. La prière est la suivante. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Vous voyez, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil. Il y a ici une question de santé pour vous. De retrouver peut-être la santé, de retrouver une santé mentale aussi, physique, peut-être, voilà, c'est un tout, hein, c'est peut-être un tout, c'est peut-être un besoin vraiment ici de pureté, de bien-être aussi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Besoin d'un certain bien-être. Est-ce que je vous ai tiré cette carte? Non. Ça, c'est l'oracle des anges. Oui, retrouver un certain bien-être. Alors, ça peut être un bien-être physique. Hein. Peut-être que cet ange du mariage, c'est pour vous aider justement à unir votre esprit à votre corps, pour arriver à avoir des pensées positives et amener de la lumière sur votre corps et du bien-être. Que désirez-vous? Alors ça, c'est une question... Peut-être que vous avez besoin justement d'y réfléchir à cette question. En vous focalisant sur les étoiles. En vous inspirant des étoiles. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Donc on vous conseille peut-être de prendre un papier, un crayon et de mettre à plat ce que vous désirez profondément, le plus profondément, sincèrement. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie.
toujours l'intention que vous mettez dans vos demandes, dans vos prières, dans vos souhaits. Et ensuite, la gratitude, le remerciement. C'est vraiment très, très important, mes amis. Très, très important. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Je n'ai pas fait celui-ci. Alors, l'oracle des anges, hein, toujours, on reste dans les anges. Hein. Voyons un petit peu. Oh, elle est belle. Rencontre avec l'inconnu et transformation, mes amis. Il y a une transformation physique peut-être ici. Hein. Il ne faut pas avoir de crainte. Il ne faut pas avoir trop de peur. Il peut y avoir une belle transformation de votre être ici. Alors peut-être que ça passe d'abord par votre mental pour pouvoir ensuite que ça se répercute sur votre physique. Il peut y avoir prochainement des événements inattendus qui changent les choses et qui vous permettent d'être plus attentif, attentive et surtout qui vous permettent de garder une belle ouverture d'esprit en fait. C'est ce que je ressens ici. Il peut y avoir, si vous attendez une réponse par rapport au physique, cela peut être une belle surprise. Voyez? Ouais, une belle surprise, je pense. Donc ici, les anges vous encouragent peut-être à comparer qui vous étiez il y a 5 ans, qui vous êtes maintenant. Quelle personne êtes-vous aujourd'hui? Quel environnement fait partie de votre vie? C'est peut-être là l'affirmation, peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un état d'esprit beaucoup moins dans l'émotion, beaucoup plus dans le plaisir, beaucoup moins dans la réflexion, beaucoup plus dans la détente aussi, beaucoup moins dans le stress et dans l'anxiété. Est-ce que vous avez atteint ce niveau-là? Est-ce que vous vous le permettez? Ouais. Est-ce que vous vous permettez justement d'être à votre place tel que vous le méritez en fait? Alors, c'est un joli tirage, hein, parce que moi je pense que peut-être que vous avez peur de vous affirmer, peur de quelque chose qui perturbe votre quotidien en ce moment. Mais il y a la solution, il y a de beaux messages ici. Et le corps est important ce mois-ci. Oh, regardez. Alors, je vous montre. C'est le petit oracle de parler au ciel et on vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si quelque chose vous tracasse, justement au niveau de la santé. Si vous n'osez pas dire les choses, si vous n'osez pas prononcer vos craintes, vos peurs, si vous avez peur de l'injustice, s'il y a quelque chose qui vous tracasse ici, vraiment, eh bien, n'ayez pas peur. Mais adressez-vous à vos anges avec une belle intention, pure, claire, franche, sincère. Et n'oubliez pas de les remercier, vos anges. Allez, on va voir quel est le petit oracle des âmes amoureuses. Vous voyez, quelqu'un vous surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder de prendre des informations, de prendre contact. Peut-être que vous avez au-dessus de vous, vous êtes vraiment protégé. Hein, et c'est pour vous rassurer. C'est quelqu'un qui vous protège ici. Ce n'est pas une surveillance à l'état pur, c'est quelqu'un qui vous protège. C'est un ange qui vous protège, qui est là pour vous protéger.
Voilà mes amis, c'est fini pour vous. J'espère que cela vous a plu, que cela vous a parlé également. En attendant, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.